Président, Messieurs les membres du jury, cher public, chers tamponnés, buenos días, pardon, bonjour. Bonjour. Malgré l'euphorie du moment, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Le parquet fait de la peine. Oh, ne vous y méprenez pas, je ne parle pas du parquet sur lequel je ne marche pas ou des planches du théâtre Ludona. Non, le parquet dont je vous parle, c'est notre brave ministère public en charge dans nos juridictions de défendre l'intérêt général, de veiller à l'application de la loi. Mais surtout, c'est à lui que revient le difficile privilège de décider de poursuivre ou non l'accusé. Mes confrères et moi allons voir tout d'abord que le parquet n'a pas de liberté dans ses actions. Ensuite, Maître Frida vous démontrera que le parquet n'a pas non plus les moyens de ses ambitions. Et enfin, Maître Mathieu vous exposera que le parquet permet à la peine d'exister. Mais du coup, il se met tout le monde à dos. Oui, parfois, un bon procureur doit, au risque de faire de la peine, oser se jeter à l'eau. Et là, croyez-moi, c'est dans ces moments-là qu'un parquet flottant, c'est bien utile. Il peut dire ce qu'il veut, ce parquet, mais il doit tout de même se conformer aux orientations que lui suggère son supérieur hiérarchique, le ministre de la Justice. Mais il en a ras-le-bol d'être sous la coupe du garde des Sceaux. Car oui, il n'a de liberté que dans la parole. Ah, belle liberté, mais trop peu utile, car, nous le savons bien, les paroles s'envolent, seuls les écrits restent. Reste encore qu'on ne sait pas vraiment qui il est, ce parquet. Tantôt procureur, tantôt avocat, tantôt magistrat. Pero parquet, ¿quién eres realmente? Hay que saber un momento. Ah, pauvre parquet, on ne sait plus où te poser. Mais ne soyez pas timide, cher magistrat. Levez-vous de votre siège. Le bal est ouvert et la valse des juges est lancée. Et à ce jeu-là, le procureur est roi. Et oui, cher juge, debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'ils peuvent valser à tout moment au bon vouloir du ministre de la Justice. Dans notre espèce, l'exemple dionysien du procureur Muller n'en est qu'une bien triste illustration. Contrairement à leurs collègues entiers, les magistrats du siège qui, eux, ont leur place bien assise dans la Constitution. Pourtant, au départ, ils étaient assis sur les mêmes bancs de la prestigieuse École nationale de la magistrature. Que s'est-il donc passé en chemin? Oui, le parquet fait de la peine. Pourtant, il ne recule pas devant les tâches. Il travaille dur, il prend de la peine. Il a bien compris ce que La Fontaine disait. C'est le fond qui manque le moins. Oui, mais c'est bien beau d'avoir du fond. Mais face à tant de labeur, c'est une double peine qui se fait, car ce sont les moyens qui lui manquent. Ce que ne manquera pas de vous démontrer Maître Frida. Je vous remercie. Merci, Maître Christelle. Merci, Monsieur Rasquier. Mes chers magistrats, juristes, professeurs, Monsieur Bilger, quel honneur. Le parquet fait-il de la peine? Doit-on réellement se poser la question? Tant la réponse est évidente, claire, limpide, éclatante, indiscutable. Si l'on en croit le petit Robert, encore qu'à son âge, que peut-il connaître de la peine? C'est une punition pour une faute commise, un effort qui coûte, une difficulté pour faire quelque chose, une souffrance morale. Et là, je pense que nous allons nous arrêter là-dessus. Alors, un petit conseil. Sortez les mouchoirs, car je vais vous confronter à une triste réalité. Engendrant chez certains de la peine peut-être. Sans transition, aussi utile que fragile et tactile, permettez-moi s'il vous plaît de vous présenter le téléphone portable. Je sais que 200% des personnes ici présentes savent ce dont je parle. Néanmoins, pour nos chers parquetiers gens de sport, au vu de l'obsolescence des moyens de téléphonie mobile, qui leur fait cruellement défaut. Imaginez donc, fermez les yeux tous. Je vous vois, fermez les yeux. Je vous mets en situation. Vous êtes en procès. Vous écoutez ce juge comme
cher professeur en droit, attendant vaillamment la pause, comme on attend le verdict. Puis vous, étudiant en droit, décidez à ce moment précis de vous faire un selfie, de poster sur FB avec un hashtag BDM en cours trop la loose. Créons le buzz avec plus de 598 j'aime. Mais moi, je l'aime pas. Non, je l'aime pas. Car je suis avant tout compatissante. Et je pense à nos chers parquetiers, essayant de tuer le temps au jeu de qui pourra coller son chewing-gum sous la table sans se faire prendre par monsieur le juge. Mon Dieu, que c'est excitant. Outre cela, je ne suis que plus chagrinée de constater les moyens archaïques, pour ne pas dire totalement démodés, dépassés, poussiéreux, primitifs, bref, en termes de technologie de l'informatique dont ils disposent. Mais malheureusement, ce n'est pas tout. Après lecture du rapport Nadal, il m'a fallu tout simplement renvoyer la balle. En effet, ma fouinerie m'a amené à découvrir que lorsqu'un mail, écoutez bien, un mail leur parvient, ils sont dans l'incapacité technologique de le lire, ce qui sous-entend que, le plus simplement du monde, le temps qu'ils arrivent à ouvrir un mail, l'affaire sera tombée aux oubliettes. Après avoir fouillé dans le rapport Natal, il nous restait encore 3 jours, dégonflage de sien compris et plus d'une seule dosette d'espresso, pour comparer avec nos voisins européens. Et là, tenez-vous bien, si la France peut se vanter d'avoir vaincu l'Allemagne en match amical de foot, je l'ai dit, c'est naguère, la donne est différente pour nos parquetiers français qui, eux, malheureusement, en termes de moyens, restent sur le banc de touche. Et que c'est triste. S'il vous plaît. Mais qu'arrive-t-il donc à nos chers parquetiers français? Je les entends déjà pleurer, et cela me peine. Est-ce juste une question de budget? Car non! La France dispose d'un budget conséquent en matière de justice, alors non! Cela signifierait-il donc que ce budget conséquent n'est pas suffisant ou mal réparti? Certes, la France est un pays solidaire, plein d'humanité. Évidemment que les crédits départementaux sont essentiels au fonctionnement des diverses associations. Mais mes amis, sachons tout de même distinguer ce qui relève du besoin et de l'inutilité, pour ne pas dire tout simplement du gaspillage. Il ne sera pas nécessaire de les blesser davantage en évoquant leur terrier mal fagoté. Alors oui, au regard des maigres moyens technologiques dont ils disposent, face à leurs innombrables missions, il y a cette inflation législative. Nos parquetiers s'apparenteraient plus à des hommes des cavernes. Et je les vois, ces petits hommes des cavernes, tels des prisonniers enchaînés dans leur taverne, effrayés par la lumière d'un feu qui brille devant eux. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire, mes chers parquetiers. Venez vers la lumière, venez à moi, écoutons, touche le mythe de Platon. Sachez que tout travail mérite salaire, et que votre salaire me fait de la peine. Oh oui. Il me semble plus qu'honorable de leur rendre hommage. Mais ne vous inquiétez pas. Bien que je chante divinement bien, je m'abstiendrai de faire quelques acrobaties vocales ou du karaoké d'estrade. Mais ne vous inquiétez pas. Je ne chanterai pas la Marseillaise en chœur, bien que le chœur y soit. Alors, sur ce, cher magistrat, juriste, professeur, monsieur Bilger, je laisse la parole à mon confrère Mathieu, qui aura pour mission de vous faire encore plus de peine. Alors un conseil, gardez les mouchoirs. La peine de ma vie, c'est d'en avoir fait, écrivait Félix le Père. Or justement, tel est le fardeau du juge, proposer des peines et ainsi en faire ressentir. En effet, étymologiquement, la peine c'est le châtiment. Mais le jugement des dieux étant trop hypothétique pour protéger l'ordre public, on a dû passer à un jugement plus terre à terre. Celui des hommes, auquel participe pleinement le parquet. C'est le véritable fleuron du procès pénal. Pourtant,
Chaque dépôt de plainte esquinte ce parquet qui finit par se craqueler sous le poids de la culpabilité. En effet, c'est à lui qu'incombe de décider de l'opportunité des poursuites, celle-ci peinant toujours quelqu'un. L'accusé en cas de poursuite, la victime en cas de classement sans suite. Il a également un rôle central dans la détermination de celle-ci. Il fait une proposition que le magistrat du siège suit ou non. Mais imaginez-vous son sentiment d'impuissance. Et ici, même la pilule bleue n'y changera rien face à la rigidité de la loi. Cela lui ôte toute marge d'appréciation. À peine planché, comme tu fais grincer ce parquet. Quittons un moment le vieux continent pour nous tourner du côté du nouveau monde. Si, sex and murder. Prenons l'exemple du procureur Clark, opposé à O.J. Simpson. Son nom nous évoque à tous un avion, un oiseau, non, Superman. Elle aurait peut-être dû penser à rajouter des sous-vêtements écarlates par-dessus sa robe pour que Simpson soit condamné. Si elle ne l'a pas fait, c'est parce que cette culpabilité dans le meurtre de son ex-femme et de son ami n'aurait même pas eu à être démontrée au vu des preuves accablantes. Mais une simple erreur de procédure a eu raison de là-dessus. Dura lex. C'est lex, vous dira-t-on, mais face à la douleur, cela ne suffit pas. Tel un enfant qui aspire à devenir adulte, le parquet rêve de devenir un juge comme un autre. « Je vous ai compris !» lui a répondu le législateur. En effet, il lui a offert la possibilité de le juger grâce à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Outil ô combien utile pour que la hache du bourreau atteigne sa cible quand la promesse de la réduction de celle-là lui fait avouer tous ses agissements. Bien sûr, adolescent, il n'est pas le seul maître à bord, et le président du TGI chaperonne son action en la contrôlant. Mais son contrôle est si faible que c'est le parquet qui s'assoit sur le siège. Par contre, il arrive que l'accusé soit réticent à s'avouer ainsi vaincu, et qu'il décide non plus de tenir le comptoir, comme il en avait l'habitude, mais de se tenir derrière la barre de la cour d'assises. Dans ce cas-là, et en ce jour de débarquement, le procureur n'appelle pas à la levée des armes, mais à l'ouverture des mouchoirs. En effet, il n'est plus face uniquement à des juges, formés au droit, mais aussi à un jury populaire, totalement imperméable à celui-ci. Et pour que le marteau de la culpabilité s'abatte, il doit les mettre en communion avec la victime, en montrant ses fêlures, sa douleur, sa peine. Et face à tant de douleurs, quel autre choix s'offre à eux que de lancer la même opération que le général Eisenhower il y a 70 ans? Pour cela, un simple mot à prononcer. Coupable!